Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 25 février 2026. Les bruits des coulisses, sinon le bruit des coulisses a fini par céder place à la version officielle et donc l'équipe de campagne du duo Wadagne Talata est officiellement connue. Le duo favori de la présidentielle a misé sur des sommités du camp de la mouvance pour sonner la mobilisation au moment opportun. Il n'y a pas de petite compétition, rien n'est gagné d'avance et donc rien ne sera pris à la légère. C'est dire tout l'enjeu qui entoure ce rendez-vous du 12 avril prochain où l'égalité, légitimité et être bien élu se côtoient et se complètent. On commente ce soir la nature de cette équipe de campagne et les défis qui l'attendent sur le terrain. Nous sommes en plateau avec Georges Anagono. Georges Anagono, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes analyste politique, vous êtes en face d'un confrère journaliste et chroniqueur, Aristide Kanoussou. Aristide Kanoussou, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab Alikpara. Bonsoir à mon grand aîné, Georges Anagonou, que j'ai le plaisir de croiser sur votre plateau. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la 3. Alors, ça fait plaisir de vous avoir en plateau, vous tous, pour commenter cette actualité liée à l'équipe de campagne du candidat de la mouvance. Je parle du duo Wadagne Talata. Vous avez suivi cette actualité. Quel est votre commentaire ? Le premier commentaire que je pourrais livrer face à cette liste, oui, j'appelle ça une liste. D'aucuns diront que c'est une machine électorale. Même je dirais que c'est une liste, tout simplement, parce que, oui, ce que nous avons vu ne représente que l'ossature. Et la musculature électorale elle-même reste invisible puisqu'elle ne saurait être contenue sur un papier A4. D'accord. Et donc, ce n'est que là, je peux les appeler des relais qui sont là juste positionnés pour jouer un rôle stratégique dans une campagne qui s'annonce à première vue bien dense. D'accord. Monsieur Anagonou, votre première lecture ? Il parlait d'une campagne bien dense. Cette campagne n'aura d'importance que les attentes. Oui. Les attentes des hommes politiques de notre pays. Et au fait, quand moi j'ai eu cette liste, j'ai dit, tiens, voilà, c'est ce que je redoutais, c'est-à-dire que le candidat Fomiad Wadagne et le duo avec Mariam Marie Talata, le duo a été retenu par les partis politiques. Oui. Le duo a été retenu par les partis politiques. Ces partis politiques ont des appareils électoraux et doivent utiliser ces appareils pour soutenir le candidat. D'accord. Donc, ceux qui sont cet appareil, comme l'appelle la liste, non, je ne veux pas parler de liste, je veux parler de l'appareil. Cet appareil répond à ce qu'on pouvait avoir. Et lorsqu'on est dans ces conditions-là, c'est-à-dire que lorsque on a été retenu par un duo, on a été retenu par des partis politiques, et ces partis politiques entendent jouer leur jeu, entendent jouer leur tour dans la campagne électorale. Les partis politiques ne veulent pas qu'on aille leur compter ce que peut être la campagne électorale. Lorsqu'on se place dans ce sillage-là, on peut trouver que la liste qui a été faite, parce que c'est quoi cette liste, si j'utilise l'expression de Aristide, contient le chef de l'État. Oui. Ça contient le président de l'Assemblée nationale. Oui. Ça contient peut-être le premier des ministres. Oui. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de citer, c'est un gratin, c'est avoir tout ce monde-là à ses services, parce que je vous ai dit que la direction électorale, tout ce qu'on veut dire, devrait de se mettre au service, au service du candidat, des candidats, du duo candidat. Oui. Et donc, du coup, Robert Wadagne doit être heureux d'avoir tout ce monde-là à son service, parce que il doit. Et puis, on en viendra là-dessus, c'est des expérimentés en plus. D'accord. Alors, c'est une équipe bien étoffée, parce qu'on évoque tout à l'heure, quand on consulte cette liste, la présence du président de l'Assemblée nationale, la présence du chef de l'État lui-même. C'est-à-dire qu'on ne veut pas banaliser la situation. Sinon, vous, comment vous voyez ça ?
Si vous regardez un peu la trajectoire du président Patrice Talon depuis qu'il est au pouvoir, c'est totalement à l'opposé de ce que nous avons vu avant son avènement à la tête de notre pays. Je cite comme exemple banal que les gens, peut-être par négligence, omettent de mentionner souvent. Depuis qu'il est là, est-ce que vous avez jamais vu Patrice Talon tenir un conseil des ministres vous avez jamais vu tenir un conseil des ministres derrière Patrice Talon? Quand il est en voyage, il n'y a pas conseil des ministres. Or, de par le passé, et que le président soit absent ou pas, conseil des ministres, il y en a. Et après, c'est pour nous dire que je ne suis pas au courant de telle situation. Vous comprenez? On a eu ça de par le passé dans le régime défunt, c'est-à-dire que il y a des situations dans lesquelles le pays pourrait se retrouver et le chef de l'État va dire « je m'en lave les mains, je n'étais pas là au moment des faits ». Et je cite cet exemple parce que en ce moment, on a vu un président de la République qui a mené son dauphin et que malgré l'armada d'acteurs politiques, de soutien, de formation politique qui a accompagné ce dauphin, on a vu que Patrice Talon, qui était sorti de nulle part, à 3 mois des élections, a ravi la vedette à ce dispositif. Alors peut-on dire que la présence de Patrice Talon sur cette liste est nécessaire, était nécessaire? Dans l'équipe, c'était nécessaire. C'est pour dire dans un premier temps qu'il veut avoir l'œil dans tout ce qui se passe pour qu'il ne se voit pas dribbler à la dernière minute. Parce que quand on parle de campagne électorale, eh bien, il faut avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Et l'autre chose, bien sûr, qu'il est nécessaire qu'il soit sur la liste. Patrice Talon, tout président qu'il est, Abdoulaye Biotchane, tout président de parti qu'il est, Joseph Diogbenoun, tout président de l'Assemblée nationale qu'il est, ils ne le sont pas tout seuls. Ils le sont par des gens qui les ont portés depuis la base électorale jusqu'à un certain niveau d'élite politique. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont que, pour moi, des figurants sur cette liste stratégiquement qui répondent présents pour un certain nombre d'émissaires qui sont encore là, latents, qui sont prêts à être... On s'interroge toujours sur la présence du chef de l'État sur cette liste. Patrice Talon n'est plus candidat et il y a des partis politiques, comme vous l'avez dit, qui soutiennent la candidature de Wadaï Talata. On se dit qu'il pouvait faire le travail. Est-ce à dire que Patrice Talon n'a pas confiance à ces éléments et qu'il faille qu'il suive tout de près? Moi, j'ai appris quelque chose avec le président Patrice Talon. Quoi, par quand exemple? il dit quelque chose, suivez-le, il va le faire. Quand il dit quelque chose. Vous vous rappelez quand on l'a interrogé sur la campagne, les candidats et tout, il a dit, je serai dedans. Je ne serai pas derrière. Je vais participer. Là, c'est pas qu'il est actif, il est au cœur. Il est au cœur de la stratégie de campagne. Ça peut être la volonté de voir son candidat bien élu. Bien élu. Vous comprenez tout ce que ça signifie. Pour sous-entendre quoi? Bien élu, cela veut dire qu'il veut travailler pour que les gens puissent aller aux urnes, que le taux de participation soit considérable. Et d'ailleurs, on ne peut pas ne pas s'entendre à ça lorsqu'on voit les gens qui sont dans le comité de campagne, enfin, ainsi l'appeler. Quand vous voyez les gens qui sont dedans, c'est des gens qui ont une certaine expérience des élections, en fait. Des gens qui ont une certaine expérience des élections. Donc, c'est peut-être en se basant sur cette expérience-là qu'on les a choisis et qu'on puisse savoir qu'il y a un défi qui nous attend. Que personne ne l'oublie. Il y a le défi de la participation aux élections. Et cette fois-ci, je pense, je ne sais pas jusqu'à quel niveau irait l'implication du président de la République. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau irait son implication dans la campagne, mais toujours est-il que lorsqu'on est en charge de la stratégie, en matière de stratégie, il en a. Le chef de l'État en a, il en a développé à plusieurs reprises, à plusieurs choses là. Moi, je dis souvent quelque chose. Lorsque j'ai affaire à un homme politique, comme Patrick Talon, pour moi, rien n'est gagné d'avance. Pour moi. Que son adversaire. Parce qu'il a tous les moyens, il a toutes les stratégies pour y arriver. Donc, c'est un adversaire redoutable. Alors, il y a beaucoup qui disaient, en tout cas quand vous écoutez les gens sur les réseaux sociaux, vous les lisez également dans les milieux publics et autres, on se dit que pour ce rendez-vous électoral du 12 avril prochain, il n'y a du tout pas d'enjeu. Alors, pour une élection annoncée pas, sans enjeu, et puis on voit une équipe aussi solide, toute une artillerie déployée, n'est-ce pas, pour affronter l'adversaire, vous interprétez ça comment? Ça me permet d'embrayer sur le troisième élément que j'allais évoquer quand je faisais un développement qui a tout l'air d'une digression, mais qui a quand même son sens. C'est pour dire quoi? Le président Patrice Talon,
le troisième élément qui fonde sa présence sur cette liste, c'est qu'il ne veut sous-estimer aucun adversaire politique. Et c'est parce que le régime défunt a sous-estimé Patrice Talon, adversaire politique, qu'il a pris le pouvoir en 2016. Et donc c'est pour vous dire qu'on peut sortir de nulle part. Et mieux encore, pour les communales et municipales, on a vu le même jour, puisque ce sont les élections générales, le scrutin c'est le même jour, le votant qui entre dans l'isoloir, d'accord, il va pour faire le vote pour les législatives, il prend le bulletin, illico presto, il revient pour les communales. Mais comment se fait-il qu'au soir, quand on fait le décompte, on voit qu'il y a parfois le même parti qui a plus de votants pour les législatives, il a moins de votants pour les communales. Ce qui veut dire que rien n'est jamais gagné d'avance. Rien n'est jamais gagné d'avance. Et Paul Humpé, qui n'a pas fait de score pour les législatives et communales, pourrait se rattraper pour la présidentielle. Pour la présidentielle. Et comme vous avez coutume de le dire, ici, il ne s'agit pas de 24 circonscriptions électorales, c'est tout le Bénin qui forme une seule circonscription électorale. Et donc, Patrice Talon, sur cette liste, est en train de prévenir toute forme de danger qui pourrait arriver. Oui, les gens pourraient s'inquiéter du fait que ce soit pourquoi tout ce beau monde pour pouvoir affronter un seul candidat, mais c'est une fois encore pour crédibiliser le scrutin. Si on avait moins déployé de cette machine électorale, on dira que c'est parce que c'est gagné d'avance qu'ils fournissent moins d'efforts. D'accord. Alors, je ne voudrais pas être mauvaise langue, mais je me permets de rapporter un peu ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, la toile est un peu partout, parfois même dans les colonnes des journaux, le fait que, bon, c'est un match déjà plié d'avance, c'est gagné d'avance, le candidat ou le duo Wadayi Talata pas favori, etc. Bref, il y a toute cette terminologie qu'on entend et ça présente donc le camp de la mouvance comme gagnant, comme déjà élu, mais on voit que face à une rencontre pareille, pour ne pas dire une compétition pareille, on déploie tant d'énergie, tant de matériel humain, si je peux me permettre, tant de moyens humains pour affronter l'adversaire. Vous en dites quoi? Dites qu'on a gagné d'avance, dire que la victoire elle est faite d'avance contient un risque. C'est ça. Contient le risque de lasser les lecteurs et qui se disent mais bon, il n'y a pas grand-chose à mettre sur la dent, j'irai pas. Alors, vous savez, on vient de sortir des élections où nous tournons autour de 36%. Et nous avons dit, la promesse surtout des mouvements qui naissent, c'est que la participation sera plus grande cette fois-ci. Sera plus grande cette fois-ci. Et on parlait de la présidente Patrice Talon, qui est un vrai stratège. Moi, je le prends toujours comme ça. Il est un vrai stratège. Et lui, il peut décider que le score de participation qu'on aura le jour des élections vont faire comprendre aux gens qu'il y a une adhésion populaire à cette élection de ce duo-là. Et c'est ça le but qu'il faut poursuivre aujourd'hui. Faire en sorte qu'il y ait une adhésion populaire. Et puis, ne pas négliger un candidat. Si vous avez suivi, Paul Humpé s'est sorti ces derniers temps-ci, il commence pas à se mettre dans la peau de l'opposant. En commençant par critiquer. Les candidats de l'opposition. Les candidats de l'opposition, même si c'est une opposition modérée, c'est quand même un candidat de l'opposition. C'est pas des choses qu'il disait avant, c'est pourquoi on l'appelle modéré. Mais aujourd'hui, il s'est dit qu'il faut faire ce discours est quelque peu pointu. Voilà, le discours est corsé cette fois-ci, parce qu'il s'est dit qu'il faut quand même marquer son temps. Vous voyez? Donc, quand vous avez l'adversaire que vous croyez assez simple avant, mais qui se donne les moyens de devenir fort, c'est que vous aussi, vous devez déployer en face de lui. Vous devrez réagir en conséquence. Voilà, vous devez réagir en conséquence. Et comme je l'ai dit, quand vous regardez dans l'équipe de campagne duo Romeo Wadayi Talata, vous allez voir que c'est rien que des gens expérimentés par rapport aux sélections. Vous prenez le directeur de campagne, Hassan Seibou, il a participé à plusieurs élections en tant que quelqu'un qui a animé la campagne. Vous prenez Joseph Diogwe, nous n'en parlons plus. Et puis, le vrai stratège en ce moment-là, d'ailleurs, c'est Patrice Talon lui-même qui en a vu de beaucoup d'autres. Et je pense que le fait de dire que il va se mouiller le maillot. Quand il se mouille le maillot et que le soir on a 36%, ça n'a pas d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, il faut qu'il mouille le maillot pour que le soir, si ça peut nous apporter
à 45-50%, on verra la main. D'accord. Alors, concrètement, quel est l'enjeu finalement? Est-ce que vous pensez que cette équipe présentée par le camp de la mouvance vient changer la donne ou la façon de percevoir les choses dans l'opinion? Non, mais cette équipe, moi je maintiens ma position. Cette équipe n'est qu'une petite partie visible de l'iceberg. D'accord. Ceux qui font le gros lot du travail, je suis convaincu qu'il y en a aujourd'hui qui sont même comme vous l'avez dit dans votre première prise de parole, ça ne peut pas rester sur un papier A4. Il y en a qui sont très influents, pour ne pas stigmatiser, je ne citerai pas, qui sont très influents, puisque un certain nombre qui sont positionnés sur cette liste, c'est pour dire que c'est juste une formalité qui a été faite. Et ils ne joueront que en dehors des stratèges qui sont positionnés dans le comité stratégique, les autres ne joueront que le rôle de coordonnateur, de relais, etc. Donc, le gros lot du travail se fera à la base, se fera sur le terrain. Et nous savons ceux qui sont les maîtres du terrain. C'est vrai, il n'y en a pas mieux qui sont les maîtres du terrain et tout ça. Donc, c'est pour dire que, oui, on n'a pas à s'inquiéter de ce dispositif qui est mis en place, mais j'insiste sur un fait, c'est que l'adversaire politique, en aucun cas, on ne doit négliger sa force, même si on a l'impression que oui, tout est taillé sur mesure pour que nous ayons ce que nous devons avoir comme résultat. Il ne faut pas sous-estimer l'imprévisibilité d'abord, l'imprévisibilité du climat politique et la capacité de l'adversaire à renverser la tendance à tout moment. D'accord. Alors, je me retourne vers vous. Il y en a qui sont pratiquement comme de grands absents. On sait que les soutiens du candidat Romiad Wadagne, pour ne pas dire du duo Wadagne-Talata, n'est-ce pas, ces soutiens vont au-delà du parti Bloc républicain et de l'Union progressiste, le Renouveau. Mais il y a qu'on ne voit pratiquement pas les traces ou les signes du parti, par exemple, Moël Béné et d'autres soutiens comme les mouvements et autres. Vous expliquez ça comment? Moël Béné a un représentant dans l'équipe. Sur la liste. Moël Béné a un représentant. Notamment le 6e vice-président chargé de la coordination. C'est ça. Je pense qu'on a pensé à tout le monde. On n'a pas voulu laisser de faille pour que on puisse rentrer dedans. Donc, moi, je pense que cette équipe-là, contrairement à ce que Aristide dit, c'est pas une équipe sur papier. Je pense que quand vous les prenez, vous les isolez, vous voyez que c'est des gens qui ont de l'expérience en la matière. Je crois que ce qu'il veut dire en disant que c'est une équipe sur papier, c'est pour dire que ça ira au-delà, n'est-ce pas, du nombre qu'on a sur le papier. Mais ça ira toujours au-delà. Vous imaginez combien nous sommes au Bénin, dans combien de circonscriptions électorales il y en a. Donc, c'est pas le nombre là qu'on a effectivement sur papier qui va faire le travail. Il y aura des ramifications. Encore quand on dit que tu es coordonnateur, on se demande qu'est-ce que tu coordonnes et tu coordonnes avec qui? C'est dit qu'il y a des équipes en arrière-plan. Voir si les partis politiques, ne vont pas mettre en place leur machine pour pouvoir apporter leur pied à l'édifice, pour pouvoir montrer aux candidats que eux, ils ont vraiment pesé dans la balance, dans telle ou telle zone. Ça, c'est pour ça que les gens qui ont été positionnés, tu es peut-être d'accord avec moi, Aristide, qu'il y a d'autres qui auraient voulu être positionnés. En effet. Et donc, le choix est tombé sur eux. Comme on dit, beaucoup seront appelés, mais très peu seront admis au royaume des cieux. Du coup, c'est parce qu'ils ont un certain mérite. C'est parce qu'ils ont un certain mérite que ils ont été retenus. Capacité à organiser les choses, c'est sa capacité à maîtriser les gens, c'est sa capacité qui vont lui permettre de maîtriser la circonscription électorale. C'est de ça qu'il est question. Et donc, il y a du travail qui les attend. Il y a du travail qui les attend. De se négliger, sur le terrain, ce ne serait pas le cas. Ce serait pas le cas parce quel est le travail qui les attend concrètement? Quels sont les défis qu'ils ont à relever sur la liste? J'admets que le doyen Georges Anagonou est en train de réussir à vouloir maîtriser le verre du nez. Je vais, pour ne pas paraître cette analyse, je dirais que, mais évidemment, toutes ces figures-là ont des il a un poids urbain incontestable. Quand on prend la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, c'est, comme on le dit entre griffes, un animal politique redoutable. Moi, j'ai assisté à ces campagnes. Franchement, c'est une dame
Amazon des temps modernes. Elle est très efficace sur majeur. Quand on prend quelqu'un comme Barthélémy Cassa, attention, mais c'est aussi de l'expérience. Et ils sont de façon résumée, tout le monde a une certaine expérience, comme on le dit. En même temps, ils représentent tous une infime partie. Ils ne sont pas que sur papier. Ils ne sont pas que sur papier, Aristide. Quel rôle ils ont? Moi, je pense que tout a été dit dans ce que nous avons là comme dispositif. C'est pour dire qu'il y a qui ont été un certain nombre, il y a Oden, il y a Sedami et tout ça, donc qui ont pour rôle de coordonner l'action, d'abord de mûrir les réflexions autour de ça, comment ça va être opérationnalisé, et le tout maintenant sera sous la charge du directeur de campagne Hassan Seibou, dont on ne peut plus aujourd'hui douter de la capacité à fédérer, de son air modéré à gérer les situations les plus difficiles. Vous avez vu, il est allé au front plusieurs fois en matière de révision de la Constitution. Par la fin, ça a porté ses fruits. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé et qui pourrait faire le travail. Et puis, nous avons 48 relais communaux à travers les 24 circonscriptions électorales. Je dis 48 relais communaux parce que nous avons 2 coordonnateurs par circonscription électorale. Et nous en avons 24, donc ça fait les 48 relais. Et chacun d'eux aura pour principale tâche de suivre les élections, de voir comment le vote se passe, mais surtout de mobiliser sur le terrain, l'action de mobilisation, mais en même temps de motiver les émissaires, les autres acteurs politiques, de les motiver, de coordonner leur action avec les autres équipes de la fiche technique pour que l'action soit centrée vers le résultat escompté. D'accord. Georges Analgo, au regard duquel quelconque élection se pose alors la question de savoir pourquoi on est en train de se battre, on met tout un dispositif pareil pour contrer, je dirais, Paul Humbert et on aurait pu, je dirais, faire mieux. On n'impose pas un taux de participation pour valider une élection dans le pays. La loi n'impose pas un taux de participation et pourtant, ce n'est que ces 20%, 25% qui sont seulement votés. Moi, j'ai dit, en tant que sociologue, que socialement, votre élection n'est pas acceptée. Socialement, votre élection n'est pas acceptée. Parce qu'il faut quand même un nombre expressif qui aille aux urnes et qui vote et que vous sortiez de ça. C'est une illusion de se dire... Mais on ne va pas mettre la corde au cou, je dirais, pour aller voter. Non, la force d'une équipe de campagne reste là. Qu'elle plus les et c'est là où se trouve leur stratégie qu'ils vont développer. Leur stratégie développée par cette équipe, je le disais, ce groupe à 36%, ce qui n'est pas mauvais. Les résultats. Et donc, mais il faut une acceptation. Vous savez, Talata ont été choisis. D'accord? Donc, ce n'est pas une élection populaire. Une élection populaire qui va les choisir, c'est ça qui vient. Donc, pourquoi c'est ça qui nous attend le 12 avril. Pourquoi ne pas alors s'attendre à ce qu'il y ait un mode impressionnant à cette élection populaire? À faire. Il y a beaucoup de mouvements, comme objectif le taux de participation. Aujourd'hui, que les partis politiques ont remis la machine, parce que les partis politiques grosse machine, ont repris les choses en main. À qui de droit assurer le relais, comme le disait Aristide,
c'est à ça qu'on peut s'attendre. Le taux de serait l'échec de cette équipe de campagne. D'accord. Donc, en quoi le taux de participation est nécessaire dans un pays où la loi ne fixe pas un taux de participation qu'il faut regarder et valider? Aussi, il y a les organismes internationaux qui nous observent. Nous sommes sur suffrage pour monter notre crédibilité à ces organismes-là, à ces partenaires internationaux. Mais fondamentalement, le problème qu'il y a là, c'est un problème des réformes. Des réformes qui ne sont pas en soi mauvaises, mais qui a manipulation de l'opinion et du fait que oui, c'est des pilules amères à avaler. Et donc, ces manipulations ont fait qu'aujourd'hui, la plupart des Béninois se disent que ces réformes nous ont apporté quoi? Il faut que, on arrête d'aller voter, tout est pipé. Et qui se réclament de la mouvance, que ce soit les jeunes, mais tout le reste, dans l'opinion publique, tout ce qui a été dit pour les empêcher de sortir une responsabilité beaucoup plus politique et de permettre aux populations de comprendre ce qui se fait de positif dans leur pays. Parce que la manipulation comme de grandes avancées, mais qu'on continue de peindre en noir. D'accord. Alors, ce serait ma toute dernière question, puisque le temps est... La mouvement fait tout ce travail. On se demande, le camp adverse fera quoi finalement? Oui, vous savez, le candidat Paul, le duo qu'on a en face, n'avait pas tellement d'atouts, et les élections qui sont passées les ont encore déplumés de plus. Qu'on a connues et l'élection présidentielle qui veut se redonner une certaine virginité. Ça ne va pas être facile, et surtout lorsqu'on voit l'équipe. Ça veut dire que la donne peut effectivement et réellement changer en avril. C'est en tenant compte de ça aussi que cette équipe a été constituée. Peut-être attendons de voir l'équipe que Paul Mouquet va constituer aussi en tant que son équipe de campagne pour savoir ce que ça va donner. D'accord. Il faut considérer l'adversaire comme un adversaire sérieux. En ce moment-là, le bas proprement et vous allez vous asseoir à votre légitimité. On prend les croisements nécessaires dès lors qu'on connaîtra l'équipe de campagne du Paul Mouquet n'est pas sous-estimable. Aristide Kanousou, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 20h pour partager avec vous le reste de diffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.